Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter un journal de tirage. Et j'ai toujours ma petite Manjouline qui est toujours sur mes genoux, qui décidément aujourd'hui a voulu passer la journée avec moi pour vous présenter donc tous ces petits jeux et livres. Donc voilà, c'est le journal de tirage de Célia Méleshuile. Alors jusqu'à présent, je n'étais jamais trop branché journal de tirage, surtout que j'avais vu qu'il existait d'autres journaux de tirage avant celui-là, et où on écrivait dessus et tout se voyait à travers la page. Mais comment dire, là je suis en train de recevoir des jeux au niveau des tarots, au niveau des oracles, des jeux qui sont les jeux de mes rêves en fait. Et donc j'avais envie d'avoir un journal de tirage parce que c'est des jeux qui méritent d'avoir un journal de tirage en fait, tout simplement. Donc Manjou, tu vas pas trop m'abîmer ce livre. Alors déjà ce livre, il est, on dirait, du cuir. Donc je crois que c'est pas du cuir, mais d'ailleurs je me tâte à en acheter deux autres, un pour les tarots, un pour les oracles et un pour le normand, tout ça. Donc il est très bien conçu, très bien fait. Déjà il est super joli, vous voyez l'intérieur. Ensuite, donc vous avez une petite introduction. Donc honnêtement je le découvre en même temps que vous. Vous avez des tirages qui sont proposés, vous avez elle vous explique comment procéder. Donc c'est vraiment, moi je le conseille aux débutants comme aux confirmés, ce genre de bouquin, parce que ça sera, enfin moi je sais que je sais pas dessiner, donc je ne saurais pas mettre en valeur les tirages comme là c'est mis en valeur. Donc là vous voyez, vous avez la méthodologie de tirage qui est expliquée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bien expliquées. Créer vos propres tirages également. Il y a comment créer ses propres tirages. Il y a des propositions de tirages, donc des tirages à une carte et des tirages à 3 cartes. Vous avez également des tirages avec la croix à 4 cartes. Vous avez la croix celtique. Et vous avez également deux autres tirages. Voilà. Et après, donc, toutes les créations que Célia a faites avec, entre autres, Claire Duval, Sylvie Lavoie, Noël Anderson et Charlotte Dane. Je m'excuse pour la prononciation. Voilà. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous avez, ceci va être le lexique, en fait, où vous mettez donc la date, vous mettez le numéro de la page et vous notez une note au tirage que vous avez fait, s'il est pertinent ou pas. Donc ça c'est très intéressant. Là il y a une explication de comment on doit utiliser donc le journal du tirage à proprement dit. Donc vous allez voir quand on va y arriver. Et voilà, et donc là on note donc tous ces tirages avec, on note les pages, le titre, les arcanes, tout ça. Donc ça c'est très bien pensé. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et alors la première partie va être réservée aux tirages un peu simples, c'est-à-dire souvent des tirages à une carte. Car ça reste quand même les tirages... donc c'est à une carte, mais on peut également utiliser ça pour les tirages à 2 cartes ou à 3 cartes. Même à 4 cartes, je dirais. Ce qu'il y a, c'est vous mettez un tirage à 4 cartes là-dessus, ça va vous manger carrément. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant. Il y a l'interprétation à mettre de votre tirage ou de votre arcane, les mots-clés, la question, ainsi que la phase de la lune, car il y en a beaucoup qui travaillent avec les phases de la lune. Et donc je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc moi je ne vais pas faire ça avec tous les jeux, loin de là, mais vraiment avec mes jeux chouchous, les jeux que j'ai vraiment envie d'avancer. Voilà, je vais le faire. Donc là, il y a une petite séparation, car on arrive donc
à des tirages là beaucoup plus complexes. C'est-à-dire donc là vous allez reproduire les grands tirages. Et donc c'est un petit peu le même système qu'avec les tirages à une carte. Vous avez les mots-clés, l'élément dominant, les éléments manquants, les particularités et l'interprétation. Voilà. Et donc vous avez un petit rond en bas de chaque page où vous allez donc nommer le numéro de la page. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, je trouve qu'il est bien fait, qu'il est beau. Le papier a l'air... bon, j'ai pas écrit encore dessus, car voilà, encore je ne sais pas trop avec quel jeu je vais commencer à l'entamer. Mais le papier a l'air vraiment de bonne facture. Et puis j'avais vu Célia qui avait fait une review, et elle avait essayé vraiment plusieurs stylos. Les stylos à plumes, elle avait essayé, les stylos encre. Et apparemment, ça traversait pas du tout. Donc voilà, comme je vous dis, il me plaît tellement, au niveau du toucher, il est très agréable, très doux, que je me tâte vraiment à en acheter 2 autres. Voilà, donc chapeau Célia, très bon travail. Puis je trouve que c'est pas non plus, comment dire, hein, on nous laisse beaucoup la possibilité de faire notre propre tirage. Il n'y a pas beaucoup de choses, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a beaucoup de liberté dans ce journal de tirage et c'est ça que j'apprécie. C'est le fait qu'on garde notre propre liberté pour poser le tirage comme on a envie de le poser, comme on a envie qu'il soit. Et ça, c'est très bien, je trouve. Car les autres journaux de tirage que j'avais vus, c'était trop dirigé, et c'était pas bien. Et puis la qualité, elle n'était pas du tout au rendez-vous. Et franchement, je crois qu'il coûtait peut-être un petit peu moins cher, mais bon, si au final, quand on écrit sur une page, il y a tout qui se voit de l'autre côté, c'est pas la peine, quoi. Voilà, donc, alors en plus, vous avez les marque-pages qui sont très, très sympatoches. Voilà, je vous le conseille fortement. Et voilà, encore bravo Célia pour ta création. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura Manchu, je ne sais pas. Ça dépendra du bon vouloir de mademoiselle. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.